Delfina Garcia Vallejo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice de cette association. Alors c'est quoi l'idée? C'est que les seniors ont une mine d'expérience qui est un petit peu inexploitée. C'est ça votre idée à la base? C'est comme ça qu'est venue cette idée? C'est ça. C'est-à-dire que le désir, l'envie, le souhait, c'était de créer un troisième temps, le temps de la transmission. Et donc on a le temps de la formation, l'école, le temps de la productivité, du travail, qui s'alterne avec de la formation, mais qui est le temps du travail. Et puis après, il y a le troisième temps où on est retraité et un peu en retrait. Et moi, je me disais, mais c'est dingue, parce qu'ils ont un savoir-faire, une expérience incroyable, et on n'en fait rien. Et donc, je pars du principe que chaque parcours de vie a une pépite, et que cette pépite, on peut la remettre dans la société. Ouais. Alors, vous avez profité de l'expérience de Jacques Bredal. Bonsoir. Bonsoir. Jacques Bredal, présentateur du JT pendant plus de 10 ans, de 1986 en 1997, à la retraite aujourd'hui, mais un retraité très actif. Alors, pourquoi cette transmission vous semblait importante? D'abord parce que je l'ai pratiqué, parce que entre le moment en 97 où la RTBF m'a signalé qu'on m'avait assez vu et que je ne me trouvais pas assez vieux pour me coller dans un fauteuil et lire tous les livres que je n'avais pas encore lus, j'ai essayé de reprendre du boulot. Je suis passé un petit peu de l'autre côté du miroir, j'étais journaliste, je suis devenu un peu coach pour des gens qui devaient rencontrer des journalistes. Et ça m'a permis peut-être en effet de valoriser l'expérience que j'avais de l'interview, du journal, du studio, et c'est peut-être plus etc. difficile pour d'autres personnes. Voilà, alors quelqu'un qui ne l'a pas fait ne le fera pas aussi facilement. Et quand j'ai rencontré Delfina, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui était pleine de son sujet. Vous allez l'entendre, elle peut vous en parler pendant 3 heures d'affilée. Et elle avait une idée magnifique que j'avais jamais entendue. Ce troisième temps, c'est tout neuf, c'est vrai, pourquoi pas, en effet. Et je me suis dit, je peux peut-être lui donner un coup de main. Donc je l'accompagne, voilà. Voilà, un compagnon de choix, si je puis dire. Alors, on va le voir, hein, il y a un site internet sur lequel on peut s'inscrire. C'est vrai qu'on peut être très jeune retraité aujourd'hui, hein, même à 55 ans par exemple, donc on s'inscrit et puis on offre son savoir. On propose ses talents et on part du principe que tout le monde a beaucoup de talents. Alors pas forcément ceux qui ont servi dans la profession, parfois par passion, parfois par hobby, mais chaque senior a un talent et voilà, on a envie qu'ils le mettent à la disposition des générations qui suivent en fait. Ouais, vous avez l'impression, Jacques Bredal, qu'on a encore trop souvent finalement l'idée de mettre ces retraités même à 55 ans sur des voies de garage? Ça a quelque chose de terrible d'imaginer qu'à 55 ans, bon, c'est vraiment la catastrophe, hein, sans la fameuse pré-pension de malheureux dont l'entreprise ferme et qui auraient bien aimé travailler beaucoup plus tard. C'est encore plus dur pour eux. Alors je sais bien qu'un certain nombre d'entre eux, dans les métiers manuels, peuvent les pratiquer. En noir ou pas en noir, enfin ça dépend un petit peu d'eux, mais c'est pas tout à fait la même chose. Ce à quoi je pense que Delfina fait allusion, c'est plus à l'expérience de quelqu'un qui, par exemple, est un as du bricolage, quel que soit son boulot. Moi, j'ai les mains où il n'y a que des pouces, je sais rien faire, pas planter un clou, et si j'ai un problème, si je vais dans un grand magasin dont je ne citerai pas le nom pour acheter un meuble en kit, je ne sais pas le monter tout seul. Ce serait chouette de trouver sur Nabaka quelqu'un qui dit « je suis le champion du montage des meubles en kit » et qui vienne me donner un coup de main. Pas le faire à ma place, parce que sinon je dois payer, je dois engager quelqu'un, non, mais m'aider comme mon papa. Oui, alors l'idée c'est une aide parce que, bon, effectivement, c'est vrai qu'il y a déjà des sites comme ça où on peut engager quelqu'un qui vient faire des petits travaux pour vous. Il y a beaucoup de seniors qui donnent de leur temps aussi également, que ce soit dans des écoles de devoirs, du bénévolat. Quelle est la valeur ajoutée de votre site selon vous? Mais en fait, il ne s'agit pas de prolonger leur vie professionnelle, il ne s'agit pas de les mettre à aider, c'est très bien s'ils le font, hein, mais c'était vraiment valoriser leur savoir-faire et leur transmission. Oui, et donc l'idée c'est d'aider, c'est pas de faire à la place. En fait. Exactement. Donc il y a plein d'exemples. J'ai présenté le projet à un jeune garçon qui est architecte. Ça fait 2 ans qu'il est architecte. Et il me dit, mais c'est génial, moi je passe un temps fou sur Google, alors que si j'avais
des retraités architectes, je pourrais avoir l'info directement et je gagnerais un temps fou et j'apprendrais aussi. Parce que l'idée, bon, c'est tout de même que ces personnes soient rémunérées. Donc elles s'inscrivent, il y a un droit d'inscription sur votre site et ensuite les services qu'elles offrent, elles sont rémunérées pour ces services. Oui, parce que je veux vraiment que la transmission reprenne la valeur à laquelle elle a droit. Et Ouais. donc c'est vraiment dans un premier temps en tout cas, bon, après ils s'arrangent entre eux, ils font comme ils veulent, mais je veux que ça ait une valeur. Et donc ça, Oui, ça a c'est un ça. prix. Donc c'est de commun accord qu'on fixe un prix pour Tout à cet fait. échange de Exactement. savoir. Jacques Bredal, cet échange que vous avez pratiqué, vous, pendant très longtemps, après avoir quitté la RTBS, qu'est-ce que ça vous a appris par rapport à l'époque où vous étiez journaliste à temps plein? Ben, pour commencer, c'est quelque chose que vous devez réaliser tous les jours, que la plupart des gens qui se retrouvent un moment dans un studio de télévision sont un petit peu comme des poissons qu'on sort de leur bocal. Ils ne sont pas dans leur univers à eux, ils ne savent pas. Delphina n'était pas trop rassurée en entrant dans le studio. Il faut, Ah, mais vous avez l'air plutôt à l'aise, hein, pourtant. Vous avez bien travaillé. Il faut s'y faire petit à petit. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est ça. C'est démystifier, c'est dire, vous savez, c'est pas si grave que ça, personne ne va vous manger. C'est expliquer un petit peu l'atmosphère, la lumière, le fait qu'on ne voit pas les caméras, des tas de choses comme ça. C'est pas formater les gens comme on le reproche souvent à des journalistes qui font des ménages. C'est pas ça. Et en l'occurrence, ici, je crois que ce que je vais pouvoir faire, c'est aider les gens à se sortir de leur modestie comment dirais-je, qui est notre règle sociale, et les obliger à expliquer ce qu'ils peuvent faire. Ouais, cette modestie, vous la retrouvez vraiment dans le profil des gens qui vous contactent. Ils n'osent pas mettre en avant leur savoir. Ils ont du mal à mettre en avant leur talent, leur savoir-faire. Et comme disait Jacques, quand ils doivent s'inscrire, ils disent bon, j'ai été professeur de français. Alors qu'ils pourraient dire, parce que j'en connais personnellement, mais j'étais passionné de littérature du 19e, j'en sais rien. Mais ils n'osent pas. Et donc, je pense que l'idée de Jacques est géniale, et de dire, je peux peut-être les aider à retranscrire ça. Ouais, donc l'idée, c'est que vous allez continuer à les soutenir pour qu'ils sortent de leur coquille. Je vais, s'ils le veulent bien, et pendant quelques heures de temps en temps, je ne vais pas refaire un emploi à temps plein, c'est pas du tout ça l'idée. Et mon idée n'est pas non plus d'y gagner de l'argent. Merci, ça va, j'ai une retraite honnête. Non, mais simplement aider les gens. Vous savez, quelqu'un qui a été garagiste toute sa vie, Delphina parle d'un prof de français, c'est déjà quelqu'un d'instruit, de cultivé, mais quelqu'un qui a été garagiste toute sa vie, qu'est-ce qu'il va mettre dans son CV? Qu'il a tenu un garage et qu'il connaît bien les Peugeot et les Citroën. Et puis basta, c'est tout. C'est pas de ça qu'on a besoin chez Nabaka. Chez Nabaka, ce dont on aurait besoin, c'est qu'ils viennent dire, c'est qu'ils disent, vous savez, je peux vous aider avant que vous n'alliez au garage à identifier ce qui ne va pas dans votre voiture, pour qu'on ne vous remplace pas la moitié du moteur alors qu'il faut seulement changer la pompe à eau. Effectivement, ça peut être utile. Voilà. Alors juste une dernière question, et c'est vrai qu'il y a le changement de cette loi qui permet aujourd'hui aux retraités de travailler sans être taxés. On imagine que c'est un beau tremplin pour continuer ces activités, ça. Non, c'est génial, ça tombe super bien. Alors, le projet est né au moment où les retraités pouvaient travailler aussi, à partir du 1er janvier 2015, parce que partout en Europe, ils ne peuvent pas. Mais là, si cette loi passe, c'est... Oui, effectivement, à condition de ne pas gagner plus qu'un certain montant. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau, et on renvoie au site, hein, donc si vous souhaitez sortir de votre coquille et vous inscrire.